Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live des mères du Nouveau Monde. On est déjà au jour 3 de la première semaine. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que chacun puisse se connecter. Bonjour à celles et ceux qui nous regardent en replay. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des petits coucous, à faire vos retours. Et puis aussi à partager dans le groupe Telegram un petit peu comment vous ressentez les choses. Même si vous n'êtes pas avec nous en direct, il y a une connexion qui est là et ça fait du bien de pouvoir partager tous ensemble. Bonjour Brigitte, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je vais attendre un petit peu. Faites-moi un petit coucou dans le chat quand vous arrivez. Alors, j'espère qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. Et je vous laisse arriver tranquillement. Comme hier, je vous invite à prendre ce temps déjà pour entrer dans le live, vous recentrer, revenir à l'intérieur, parce qu'on est ensemble, on se connecte, mais tout part de l'intérieur de notre cœur. Donc on peut prendre ce petit moment pour vraiment ralentir, respirer et nous connecter. Coucou Sonia. Merci à toi Brigitte. Alors, vous allez le découvrir au fur et à mesure, mais Sonia aujourd'hui ne sera pas présente sur le live. On a pris la décision, même si ça nous embêtait un peu, que Sonia reste à distance parce que c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de solution technique pour qu'on voit mieux nos visages. Et du coup, c'est vrai que la guidance, elle est un peu coupée. J'ai vu le replay hier et on ne voit pas les cartes, on voit la moitié de nos visages, c'est pas idéal. Bonjour à tous ceux qui arrivent, merci d'être présentes. Dites-nous un petit peu en commentaire comment vous vous sentez, comment vous arrivez ce matin. Salut Jordana, bienvenue. Merveilleux, si je dis pas de bêtises, c'est Lys ici. J'espère que c'est bien ça, que je fais pas d'erreur. En tout cas, je suis contente qu'on se retrouve. Oui, c'est super Laure que tu sois avec nous. Hello Dorothée. Cool, ça fait du bien. Je sens, à mesure que vous arrivez, je sens l'énergie qui monte. Je sais pas si ça vous fait ça. Moi, je le sens dans ma tête, dans mon corps. L'énergie est en train de monter. Donc, c'est formidable. Oui, c'est bien ça. C'est bon. Je ne me suis pas trompée. Ok. Alors, déjà, comme je viens de le dire, Sonia ne pourra pas être avec nous dans le live à proprement parler. Bon, elle est avec moi de l'autre côté. Voilà, tu viens de le dire, je suis avec vous. Du coup, elle m'a transmis un message qu'elle vous aurait lu parce que ce matin, elle a écrit un magnifique message, elle me l'a lu et on a trouvé que c'était intéressant de vous le partager parce que je pense qu'il va résonner avec vous. Coucou Sylvie, bienvenue. Donc je commence par vous lire ce message, donc écrit par Sonia, je le répète. Nous incarnons notre vérité. Il fut un temps où nous cherchions à comprendre avant de ressentir, où nous demandions à notre tête de valider ce que notre cœur savait déjà. Nous voulions être justes, nous voulions être aimés, nous voulions faire les choses bien. Alors nous nous sommes adaptés. Nous avons expliqué, nous avons rationalisé, nous avons parfois douté de nos élans les plus profonds. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Nous ne cherchons plus à convaincre, nous ne cherchons plus à retenir, nous ne cherchons plus à forcer ce qui ne résonne pas. Nous ressentons et nous nous écoutons. Incarner notre vérité, ce n'est pas devenir dur, c'est devenir clair. C'est accepter que tout le monde ne comprenne pas. C'est choisir notre paix plutôt que le conflit intérieur. C'est préférer l'alignement au confort temporaire. Il y a eu de la tristesse, il y a eu des bouleversements, mais derrière eux, il y avait notre maturité qui prenait sa place. Aujourd'hui, nous n'argumentons plus avec notre intuition, nous l'honorons. Nous sommes des femmes qui se choisissent, des femmes qui n'ont plus besoin de se contracter pour être aimées, des femmes qui avancent avec le cœur en premier et la tête pour structurer, non pour contrôler. Nous incarnons notre vérité et dans cette vérité, nous sommes libres. J'ai presque les larmes aux yeux là, enfin c'est pas presque, j'ai les larmes aux yeux. Merci Sonia pour ce partage magnifique. Pour celles qui sont arrivées en cours de route, je viens de lire un message que Sonia m'a envoyé, qu'elle a canalisé ce matin, qui je pense parlera à d'autres. De toute façon, quand on reçoit des informations, je sais qu'on est nombreuses à vivre la même chose et c'est toute l'idée en fait, c'est de pouvoir se partager nos expériences pour grandir ensemble et
et à avancer avec plus de clarté, plus de confiance, plus de foi et dans la douceur en fait. Coucou à tous, donc je vois qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, bienvenue ici, merci d'être là. La belle plante, coucou, je sais pas quel est ton prénom, je sais pas si on se connaît, j'ai un peu de mal avec les pseudos, j'avoue. Jordana qui nous dit merci pour ce texte Sonia, poser des limites c'est important, c'est se respecter. Ouais. Joli, bravo Sonia, merci pour ce texte très parlant pour moi, magnifique. Alors il est très parlant pour moi aussi hein, et il est très parlant pour toutes les personnes qui vont se sentir appelées à œuvrer avec nous dans notre réseau Sonen avec Sonia. Bonjour Momo, ah t'as changé de profil, c'est à ton nom maintenant, c'est plus facile. Et en fait, moi c'est vrai que depuis hier soir, j'ai beaucoup de souvenirs qui me reviennent de mes débuts dans l'entrepreneuriat. Moi, ça va faire presque 10 ans que je suis entrepreneur. Il faut savoir, pour celles qui ne me connaissent pas, que voilà, moi j'ai été fonctionnaire. Je suis rentrée dans la fonction publique à 23 ans en tant que policière. Je pensais y passer ma carrière. Il y avait une route bien tracée. J'étais aussi pompier volontaire, donc vraiment dans des milieux très hiérarchisés, très structurés, avec une vision long terme, quoi. J'avais jamais imaginé qu'à un moment donné, je serais entrepreneur, que je travaillerais pour moi et que je ferais ce que je fais aujourd'hui. Donc, hier, en fait, salut Christelle, hier, en fait, j'ai eu beaucoup de souvenirs de mes débuts dans l'entrepreneuriat. Où en fait, il y avait quelque chose de très fort en moi. Hein. Donc j'ai commencé dans l'immobilier, moi. Hein. J'ai quitté j'ai d'abord été en double activité dans la police. Pardon. Ah, j'ai pas pris d'eau. Attendez, j'arrive tout de suite. Très important, boire un coup. Hydratez-vous les filles d'ailleurs, hein. Profitez vraiment, même si c'est moi qui parle, l'énergie de tout le monde monte et on a besoin d'eau, vraiment, de libérer l'eau stagnante. Je me reprends. Alors, je continue. Je disais que du coup, quand je suis passée de la fonction publique à l'entrepreneuriat, donc je l'ai fait en double activité dans un premier temps, avec une volonté d'acier en même temps. Hein, j'étais dans des milieux d'hommes depuis très longtemps, donc en fonctionnant comme un mec, hein, par la force, j'ai fait ma place dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Mais quelque part, je me suis pas respectée dans mon propre rythme, je me suis pas respectée dans ma féminité, je me suis perdue, j'ai eu des peurs, j'ai généré beaucoup d'argent assez vite, mais avec toujours cette peur que ça s'arrête. Du coup, je vais pas dire que j'ai pas aimé ces années-là, il y a eu plein de belles choses, mais je pense que j'aurais aimé avoir la conscience que j'ai aujourd'hui pour pouvoir être beaucoup plus dans la manifestation consciente de ma vision plutôt que dans la force et dans la peur que ça s'arrête. Voilà. Donc je vais boire, j'ai dit que j'allais chercher de l'eau, mais si je bois pas, ça sert à rien. Et je vais profiter pour regarder vos commentaires. On ne se connaît pas, on est amis depuis peu. C'est mon nom d'artiste et il me correspond. Je te découvre un peu. Car je crée une communauté de femmes spirituelles et ou leaders. Magnifique. Du coup, j'ai pas ton prénom, mais bon, t'es pas obligé de le donner. Bienvenue ici en tout cas, et au plaisir de faire un plus ample connaissance. Je pense qu'il n'y a jamais de hasard, donc j'espère que tu trouveras ce que tu cherches ici. Salut Hélène. Du coup, je bois aussi, Sonia. Ouais, ok. Donc c'est vrai que avec Sonia, on a à cœur de vous partager nos expériences. Je vais pas parler pour Sonia parce que demain, pour celles qui le savent ou celles qui le savent pas encore, on fait une visioconférence demain midi. On va vous parler de notre vision de l'entrepreneuriat et surtout de l'écosystème qu'on est en train de déployer pour propulser en fait les travailleurs de lumière partout dans le monde, travailler en réseau, avancer ensemble. Donc Sonia se présentera aussi, elle vous parlera un peu de son parcours. Toutes les deux, on a eu des parcours hyper riches, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et aujourd'hui, on s'associe pour en faire profiter toutes les personnes qui résonnent avec nous en fait. Donc voilà.
Aujourd'hui, je vais aller chercher les messages. Je sais pas du tout, comme vous le savez, hein, je fonctionne en canalisation. Mon intention, c'est d'aligner toutes les personnes qui participent à la retraite des mères du Nouveau Monde à leur plus belle destinée, leur permettre d'aller au prochain niveau. D'ailleurs, il y a un accompagnement privé payant, si vous le souhaitez, qui vous permettra de venir dégommer les dernières résistances qui vous empêchent d'être là où vous avez envie d'être. En tout cas, d'y voir beaucoup plus clair. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Il est à 111 € jusqu'à dimanche et après ça, il passera à 222 €. Et là, je vais aller chercher le thème. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui ? Alors, c'est comme Macom X. Les gens ont eu du mal au départ. Moi, j'ai choisi mon nom, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de rester dans la lumière. Ouais, bah oui, bien sûr. Alors, je vais prendre le No Bad Days. Parce que j'ai fait une vidéo tout à l'heure, je sais pas si vous avez le temps de la voir. Ce matin, j'ai mis un t-shirt qui s'appelle No Bad Days. Et comme j'ai un oracle qui s'appelle No Bad Days, je me suis dit, bon, il y a un signe. On a des messages à aller chercher dans le No Bad Days. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on a envie ? Qu'est-ce qu'on a besoin ? J'ai fait la même erreur hier. Qu'est-ce qu'on a besoin de regarder aujourd'hui pour être de plus en plus libre, pour incarner notre vérité, pour nous aligner à notre plus belle destinée. Ah, ça tombe par terre. Ok, on nous parle de soutien. Et oui, c'est un espace ici où on vient se soutenir. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on déploie notre réseau avec Sonia. C'est pour se soutenir, pour s'amplifier. On ne cherche pas des gens qui sont en galère et qui veulent absolument s'associer pour sortir de leur galère. On cherche des femmes et des hommes qui sont dans leur puissance personnelle et qui choisissent consciemment d'avancer ensemble pour se soutenir. Et je pense que celles qui sont là depuis un certain temps ressentent ce soutien, cette unité. Voilà, on est là aussi pour chacune travailler sur notre autonomie. Et du coup, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous vous sentez autonome ? Après, on mettra la définition qu'on veut derrière l'autonomie, mais est-ce que vous vous sentez pleinement autonome aujourd'hui ? J'adore, c'est tout à fait ça. Merci d'avoir remis les liens, Sonia. Je sais qu'il y a un petit décalage. Ok, on a Dorothée qui nous dit tout à fait. Ok, tu te sens 100% autonome dans tous les domaines de ta vie, Dorothée ? Super. Génial. Pour les autres ? Bon, après, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Mais je vous invite à vous poser cette question. Est-ce qu'il y a encore des domaines dans votre vie où vous ne vous sentez pas forcément complètement autonome ? Et je vais m'adresser particulièrement à des personnes qui, par exemple, sont entrepreneurs, parce que c'est quand même ce public-là avec lequel on avance le plus, soit des entrepreneurs du Nouveau Monde, soit des porteuses ou des porteurs de projets. Et des fois, en fait, on ne se lance pas ou on n'avance pas dans nos projets parce qu'on ne se sent pas vraiment autonome. Pareil pour moi, super. Ok. Là, c'est génial. Pour toutes celles qui se sentent autonomes, c'est formidable parce que c'est vraiment... Même si notre réalité physique, des fois, ne le reflète pas tout à fait, le fait de se sentir autonome, indépendante, libre, et que ce soit vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on incarne, en fait, c'est comme ça qu'on crée une vie qui nous rend... qui confirme ce que l'on ressent à l'intérieur. Oui, moi, je suis entrepreneur. Génial. Il me manque une pièce du puzzle, mais j'avance quand même. Super. Eh bien, Jordana... L'idée, c'est vraiment de malgré tout venir faire en sorte de ressentir cette autonomie intérieure pour que dans la matière, ça puisse devenir une réalité. Donc, c'est intéressant là d'aller creuser pour chacune. Qu'est-ce qui nous donne la sensation de ne pas être encore autonome aujourd'hui ? Alors, pas encore dans tous les domaines, mais ça ne saurait tarder. Génial. Je ne sens pas encore à 100% autonome, mais j'ai fait un bon quantique depuis l'an dernier. Bravo. Mais je sens encore du travail sur moi pour être libre. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? Mais vraiment, prenez ce temps d'aller observer parce que
Euh, pour moi, on est autonome, naturellement. Mais on a des sensations, des perceptions qui parfois viennent nous limiter et qui du coup créent des résistances dans la matière. Donc je vous invite à aller regarder tout ce que, enfin toutes les parts de vous que vous ne sentez pas autonomes et observez-les, accueillez-les, et c'est ok. Mais ensuite, voyez en quoi vous êtes autonome et venez lister vraiment tout ce qui vous rend autonome. Et ensuite, mettez votre focus là-dessus. Et là où vous ne vous sentez pas autonome, demandez-vous avec les moyens que vous avez aujourd'hui, comment vous pourriez vous sentir un petit peu plus autonome en fait. C'est ça qui est super important. Pas encore tout à fait, mais mes projets avancent. Mais j'ai aucun doute que toutes les personnes qui sont là, vous avancez. Vous avancez, c'est sûr. Moi, je suis là vraiment pour essayer d'ouvrir les portes et rendre le chemin plus doux. Vous faire bénéficier de ma clairvoyance aussi et de mon expérience parce que quand on a marché le chemin, il y a plein de choses qu'on a compris et qu'on peut faire, enfin, grâce auxquelles on peut faire gagner du temps en fait pour éviter à d'autres de prendre les murs qu'on a pris nous-mêmes. C'est pas une obligation de se planter pour apprendre en fait. Avec plaisir, Jordana. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant? Voilà. On avait, c'est marrant, sur 3 cartes, il y en a 2 qui sont sorties pendant la guidance que j'ai faite ce matin et que j'ai mis sur YouTube. La magie. On est là pour ça, hein. Dans cette retraite, on est là pour reconnecter avec cette magie. Et la magie, pour moi, c'est l'âme qui agit, c'est l'âme qui prend les commandes. Au lieu d'être coincé par le mental, les conditionnements, c'est vraiment, on vient se reconnecter à notre moi supérieur, au divin, à plus grand que soi. Et du coup, on laisse notre âme prendre les commandes parce que notre âme, elle sait pourquoi elle s'est incarnée. Oui, grâce à toi et moi j'ai gagné beaucoup de temps. Merci Dorothée, merci du partage. Donc voilà, bon, on est au bon endroit, on est là pour se soutenir vers notre autonomie et la pleine puissance de notre magie. Pas encore autonome entièrement, mais en cours. Et nous, oups. Ok, c'est super. Je remballe celui-là et je vais aller prendre un message de la lumière blanche que j'avais pris mardi, si je dis pas d'erreur, enfin si je fais pas d'erreur. Et on va aller chercher le message qui va nous amener vers plus d'autonomie. Et puis je vous emmènerai en méditation comme j'aime tant le faire pour poursuivre ça et vraiment venir s'imprégner de ces énergies de liberté, d'autonomie. Peut-être aussi recevoir des informations pour avoir plus de clarté sur ce qui nous donne la sensation de ne pas être autonome. Et voilà. Alors, je vais reprendre le temps de boire un petit coup. Et j'en profite pour vous poser la question, qui sera présente demain pour la visio, pour échanger sur notre vision de l'avenir. J'essaie d'avancer sur mon projet pro, élargir mon champ. Ok Stéphanie. Franchement, après voilà, peut-être que que c'est pas le moment pour toi, mais l'accompagnement naissance pourrait te faire gagner beaucoup de temps et de confort. Alors, quel est le message qu'on a besoin d'entendre pour aller vers plus d'autonomie et de liberté? Ah, elle est belle celle-là. Alors, je ne sais pas si je vais bien le dire du tout, mais c'est Volva de Cèdre, la carte numéro 30. Et pour moi, c'est vraiment un alignement de l'esprit, du cœur, du corps. Tout va dans la direction. On est encore sur la notion de trinité. D'ailleurs, c'est la carte 30. Ça fait 3 si on réduit. Et regardez, elle, je pense qu'elle se sent bien autonome, bien libre, bien connectée. Ok, super. Jordana sera en replay. Et d'ici ici, tu seras là. Ce sera l'occasion de se rencontrer, ce serait chouette. Ok, je vous laisse vous imprégner de ces fréquences. Ouais, moi aussi, je la trouve magnifique. Elle est magnifique.
J'ai les mains qui chauffent juste à la regarder, en fait. Donc, je vais vous inviter à prendre le temps de respirer, de vous installer confortablement. Je ne sais pas si vous êtes dans les meilleures conditions maintenant. Sinon, vous pourrez la réécouter de toute façon à un autre moment. Mais je vous invite à écouter le message vraiment en réception et à laisser l'énergie circuler pour aller tranquillement vers un état méditatif et enchaîner avec la méditation. On va se laisser porter. Ah, génial, Laure. Retour à soi pour illuminer. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Votre puissance spirituelle intérieure peut guérir votre vie et notre monde de façon bien plus efficace que vous ne le pensez. Voyagez en vous pour voir clairement et rediriger consciemment vos énergies intérieures vers ce que vous souhaitez manifester. N'essayez pas de contrôler ce qu'il se passe. Au contraire, travaillez pour créer une influence positive que vous pourrez porter pour participer de façon constructive à l'élaboration d'un résultat bénéfique à tous les êtres. La magie du cèdre nous vient des traditions nordiques de Scandinavie. Elle consiste à casser un œuf pour lire et modeler l'avenir. L'œuf est le symbole d'un potentiel divin infini et du début d'une nouvelle vie. Le cèdre est une prédiction mystérieuse, la recherche d'une vision qui implique aussi une guérison chamanique, permettant de distinguer le chemin à suivre en période de troubles et de conflits entre communautés. La prière, le chant, la magie, ainsi que l'obtention de visions dans un état altéré, le tout soutenu par une concentration collective sur une intention, permettent à une puissance de guérison de prendre place. L'apparition de cet oracle indique que les talents de votre âme, quels qu'ils soient, peuvent influencer notre monde. Dédiez-vous au développement personnel pour le bien commun, vous contribuerez ainsi à l'évolution spirituelle de l'humanité. Même si nos intentions sont pures, croire que nous savons ce qui devrait arriver, quand et à qui, relève de l'ego et non de l'âme. Même animés des meilleures intentions, il nous est impossible de savoir pourquoi un chemin se déroule d'une façon ou d'une autre, ni ce qu'une âme a besoin d'apprendre. La pratique du cèdre est faite d'ombre et d'ensorcellement, d'attache et de libération, et peut être utilisée pour atteindre un objectif supérieur ou pour créer un profit personnel. Elle se situe à la frontière de la moralité. La maturité spirituelle du praticien détermine si ses effets sont bénéfiques ou néfastes. Cet oracle indique que les bonnes intentions ne suffisent pas à garantir que nos efforts auront un résultat bénéfique. Nous avons aussi besoin de la sagesse qui naît de l'abandon à l'intelligence divine. Avec un cœur éveillé, nous ouvrons la voie à la lumière spirituelle pour la diffuser dans le monde et consacrons les talents de notre âme à éliminer la haine et la division. Traditionnellement, la praticienne du cèdre était une chef spirituelle appelée une volva ou une volure, devin, voyant, Spakakona, femme de prophétie, ou Seikokona, femme de magie. Elle ne travaillait pas seule, mais faisait appel aux membres de la communauté pour renforcer sa puissance. Lorsque nous choisissons d'aligner nos actions sur nos vérités, nous devenons les mères spirituelles et les pères fondateurs d'une humanité plus avancée sur le plan spirituel. Une puissance créative énorme est générée lorsqu'un groupe se rassemble autour d'une pratique ciblée. Si vous travaillez avec d'autres, ayez conscience de votre potentiel positif et procédez avec intégrité et bienveillance. Déesse nordique à l'insatiable appétit pour le plaisir, la vie, la sensualité, le raffinement et la liberté inconditionnelle d'être ce qu'elle choisit, Freya est aussi la déesse du cèdre et de la guerre et n'a pas peur de se battre ou d'aimer. Son mari, Odin, est associé à la prophétie, à l'inspiration et à l'extase. Quand il est loin d'elle, elle pleure des larmes rouges et dorées. Coutumière de la souffrance et des plaisirs de l'extase, Freya est la volva divine. Elle rappelle à l'humanité son pouvoir spirituel d'étreindre la vie dans son ensemble et ses ressources spirituelles intérieures qui permettent de traverser toute difficulté sans compromettre son cœur. L'art du cèdre relève du rêve et de l'action collective. Il correspond à la capacité à se déplacer dans le noir, à avoir conscience de notre potentiel à manipuler, à contrôler et à agir de façon négative, mais aussi de notre capacité à être plus malin que ça, en faisant le choix d'apporter amour,
liberté, civisme et passion, les maîtres mots de notre magicienne en chef Freya à notre vie. Le message de cet oracle est que vous êtes capable d'influencer positivement n'importe quelle situation de votre vie. Dédiez-vous à la bonté, croyez en votre pouvoir d'apporter un changement positif. Et maintenant, je vais vous inviter à vous connecter consciemment à votre respiration, à vous concentrer sur vos inspirations et vos expirations. Laissez votre respiration vous aider à vous déplacer à l'intérieur de votre être, dans le royaume du sacré, le champ spirituel de l'amour, vers la lumière blanche et la bénédiction qui se trouve dans votre cœur et renforce votre pratique. Tandis que vous vous installez dans votre royaume intérieur, voyez, ressentez ou projetez que vous vous connectez à des fils puissants, vitalisés de lumière. Ces fils brillent, illuminés de grâce, d'intelligence spirituelle et de puissance divine. Ils s'entrelacent, formant une corne de lumière qui peut ligoter l'obscurité de votre cœur, votre corps, votre esprit et votre âme. Laissez la corde mettre en œuvre une volonté supérieure. Alors qu'elle s'enroule autour des ténèbres, elle en ôte doucement, mais sûrement la puissance. Les ténèbres s'abandonnent à la lumière et l'énergie parcourt la corde, la rendant encore plus lumineuse et puissante. Laissez ce processus se dérouler aussi longtemps que cela vous paraît nécessaire. Et vous pouvez ressentir les énergies sombres qui transmutent, qui se transforment en lumière, rendant cette corde de plus en plus lumineuse. Et laissez ensuite la corde de lumière se dissoudre et se transformer en un œuf. Un œuf lumineux de lumière blanche, formant une bulle protectrice de lumière tout autour de vous, de nous. Sentez la lumière protectrice, la puissance de cet œuf et toute cette lumière que vous dégagez. Et maintenant que vous êtes dans cet œuf qui matérialise la protection, la fertilité, la création, sentez-vous pleinement en sécurité. Et venez déposer tout ce qui aujourd'hui vous empêche de vous sentir libre, de vous sentir autonome, d'avancer librement dans ce qui est important pour vous, pour votre âme. Et vous pouvez poser votre main sur votre cœur. Dans cette bulle, tout est protégé. Dans cet œuf, tout est protégé. Et vous pouvez recevoir, en conscience, la vision de votre âme. Prenez le temps de ressentir, écoutez ces murmures, cette intuition, cette petite voix douce, ces élans, ces appels. C'est votre destinée. Ressentez ce qui vous est destiné. Ce que je sais, c'est que Dieu voit plus grand pour vous. La source voit plus grand pour vous. Vous êtes un reflet de l'univers et l'univers cherche à œuvrer à travers vous. Alors écoutez les messages de votre âme. Votre âme savait exactement ce pourquoi elle s'était incarnée avant même de s'incarner. Et cela peut prendre tellement de formes différentes. Mais vous êtes venu pour apprendre certaines choses, pour déployer d'autres choses, pour être un amplificateur de l'univers, du travail de lumière. Et recevez, peut-être que vous allez voir des informations, des images, des sensations, ressentir
des présences, ressentir peut-être aussi des résistances, des parts de vous qui ne sont pas prêtes à avancer, par peur de l'inconnu. Et je manifeste par cette méditation que vous puissiez connecter à un niveau de foi supérieur, à une connexion supérieure, à une guidance d'une clarté supérieure, pour vous aligner à ce qui vous est destiné. Vous êtes libre et autonome par nature. Et ressentez cette vision. Vivez-la. Elle est déjà existante. Elle est là, sur un autre plan, prête à ce que vous la rejoigniez. Elle demande un oui de votre part, un grand oui. Et peut-être l'accueil de certaines résistances qui vous maintiennent là où vous êtes en ce moment. Et c'est ok. Accepter la résistance, c'est cesser de souffrir. C'est regarder la situation sous un autre angle et voir que nous sommes prêts et que nous pouvons écouter notre propre rythme sans rien forcer, mais ne plus nous laisser enlacer par les freins, nos ombres, ne plus nous laisser freiner dans nos élans, dans nos passages à l'action, dans nos prises de décision, dans notre foi. Et prenez le temps de ressentir où vous vous trouvez dans cette belle vision, dans cette grande vision. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment vous mettez vos talents au service du monde? Je crois que nous sommes tous uniques et que nous avons tous des talents et des dons uniques qui nous permettent de vivre de manière épanouie, libre et d'impacter le monde positivement. Nous avons tous des dons et des talents uniques. Et nous nous sommes incarnés pour créer le paradis sur Terre. Ce monde où chacun peut être à sa place, où plus personne n'a rien à forcer, où tout est juste, où chacun maintient son harmonie intérieure pour manifester l'équilibre extérieur. Chacun a conscience qu'il est une pièce du puzzle et qu'il ne peut pas être quelqu'un d'autre que lui-même. Ressentez comme c'est bon de vous sentir à votre place, d'être libre, autonome, d'être en pleine capacité de manifester tout ce qui vous est destiné, d'être en pleine capacité de voir lorsque d'autres forces cherchent à vous détourner de votre destinée, de faire confiance à votre intuition. Sentez comme c'est bon de pouvoir vous faire confiance, de pouvoir faire confiance à une force supérieure, de pouvoir faire confiance à des alliés terrestres et divins. Sentez comme c'est bon d'avancer ensemble, le cœur ouvert, avec discernement, dans l'autonomie, dans sa puissance personnelle, sans plus jamais chercher à forcer, sans plus jamais sentir de compétition. La compétition est absurde, chacun est unique et chacun a un rôle à jouer. Mais toi aujourd'hui, es-tu en train d'incarner ta destinée? Es-tu en train de mettre tes talents au profit du monde? Ton plein potentiel? Car oui, c'est comme ça que ça commence. Chacun change son monde intérieur, prend ses responsabilités, incarne sa destinée, et le monde change. Je vais t'inviter à inspirer profondément, à expirer. Et à revenir ici et maintenant dans ton corps avec une toute nouvelle énergie, une sensation de liberté, une force qui passe à travers toi pour ne plus jamais te quitter, une fois grandi, et une vision beaucoup plus claire. Merci. Je vais vous laisser revenir tranquillement ici. Pour celles qui ont envie de partager en commentaire, je vous invite à le faire.
Moi, j'ai envie de revenir sur cette carte parce qu'elle m'a parlé plus. Je trouve encore une fois que c'est... j'adore l'alignement, j'adore ne pas prévoir ce qui va se passer, j'adore laisser l'univers nous surprendre à quel point les synchronicités sont là, en fait. Et en plus, je viens de voir que la carte suivante, regardez, c'est un cheval. Et ça me fait encore penser à l'énergie du cheval de feu. Et on est clairement rentré dans ce cycle où les choses s'accélèrent, où ça va devenir presque vital pour nous de prendre notre place et d'assumer notre réelle puissance. L'inconfort va être bien trop fort, en fait, de rester dans de l'à peu près, d'en rester dans le politiquement correct, dans la complaisance, comme je disais hier. Et là, clairement, je crois qu'il n'y a vraiment pas de hasard, en fait. Je sais à qui je m'adresse avec cette retraite, je m'adresse à des femmes, particulièrement des femmes qui sentent qu'elles sont venues impacter le monde, en fait, le nouveau monde, participer à la naissance du nouveau monde. Hein, je l'ai appelé les mères du nouveau monde. On est là pour accoucher d'abord d'une version de nous-mêmes dans sa puissance, dans sa pleine puissance personnelle. Mais en fait, en faisant ça, on ouvre la trajectoire pour tous ceux qui ont envie d'aller dans ce passage, en fait. Chaque fois que quelqu'un se reconnecte à sa puissance personnelle, à sa fréquence originelle, ça crée un chemin pour d'autres qui n'avaient même pas conscience qu'ils pouvaient aller vers de la liberté ou un autre mode de vie, en fait. Alors, je vais regarder un petit peu les commentaires. Alors Sonia qui me dit incroyable, j'étais parmi les étoiles, j'ai visualisé mon prochain dessin. Waouh, magnifique. Ben, j'ai hâte de le voir. Dorothée, le loup et le cheval fait partie de ce moment. Ouais. Jordan a envie de vomir, mais j'étais loin, c'était puissant, magnifique, merci. Ok, bah c'est que tu as dû dégager des choses. Tu vois, quand je te lis, j'ai envie de vomir aussi. Et j'expulse. Donc c'est très bien. Il y a probablement des choses qui ont été dégagées. En tout cas, avec cette carte, on nous a rappelé qu'on avait un pouvoir de manifestation, qu'on est venu réaliser certaines choses, qu'on n'était pas venu les faire seul, hein, qu'on n'était pas non plus venu ici pour souffrir avec la déesse Freya, hein, qui nous parle quand même de plaisir, des étreintes de la vie. Et moi, quand je vous parlais de ça tout à l'heure, quand je repensais à mes débuts dans l'entrepreneuriat, au début, j'étais guidée par ma passion et c'était vraiment du plaisir et je m'amusais, etc. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à avoir des choses qui sont remontées, j'ai commencé à me mettre la pression, à vouloir mentaliser, je me suis agrandie, j'ai eu des équipes et donc je me suis mis une pression qui n'avait pas lieu d'être. Et là, en fait, j'ai créé un effondrement, toute seule comme une grande. Et aujourd'hui, c'est pour ça en fait qu'on crée le réseau Sonen avec Sonia, c'est parce que on connaît les pièges de l'entrepreneuriat, on connaît la difficulté de ce chemin, qui est un chemin initiatique. Hein. L'entrepreneuriat, faut pas croire, c'est... je vais pas dire que c'est pas pour tout le monde, mais il faut être prêt à aller se regarder dans la glace en fait. Hein. L'entrepreneuriat va amplifier qui on est. Donc voilà, le fait d'avancer avec d'autres personnes, je trouve que ça rend les choses beaucoup plus légères, qu'on peut mettre du jeu dans l'entrepreneuriat, qu'on peut... je le vois bien, à chaque fois qu'on est en train d'avancer, d'entreprendre avec le cœur ouvert et depuis l'énergie d'un enfant, c'est fluide, les contacts se font bien, les opportunités arrivent. Dès qu'on commence à mettre des enjeux, qu'il y a de la peur, qu'on est rattrapé par tout un tas de conditionnements, et ben c'est là que ça commence à coincer. Donc je sais pas s'il y en a qui vivent ça, qui ressentent ça, ou qui ont envie de te témoigner là-dessus aussi. Mais voilà, cette carte, elle vient vraiment nous répéter que entreprendre, oui, impacter le nouveau monde, oui, dans le plaisir, pas besoin d'être tout seul, les visions, elles sont là pour être réalisées de manière commune, on est un grand puzzle et chacun détient des informations énergétiques et autres puissantes pour les autres, et en fait... on se fait gagner du temps, on s'amplifie dans nos fréquences quand on fait le choix d'avancer ensemble. Donc c'est pour ça que vraiment merci de répondre aux appels à chaque fois, d'être là. Parce que je sens que ça fait monter l'énergie. Alors, je reviens un peu sur
tout ça. Une tension au niveau du cœur, ok. C'était d'où il y avait une lumière dorée qui m'entoure. Magnifique. Ok. J'aimerais bien rendre les choses encore plus interactives là. Comment vous vivez, pour celles qui sont entrepreneurs ou celles qui sont porteuses de projets, comment vous vivez aujourd'hui votre activité ou cette transition pour aller créer cette activité? Qu'est-ce que vous vivez? De quoi vous avez besoin? Comment ça pourrait être plus facile? Comment ça pourrait être plus fun, plus aligné à la déesse Freya? Oui, c'est très dur. Mon mari a dû enfermer 2 entreprises, mais j'ai quand même envie d'y aller. Ben, bravo, Jordana. Bravo. C'est puissant ce que tu dis parce que chacun son chemin, en fait. Et peut-être que ça a été très dur pour lui, avec sa perception des choses, avec son vécu, avec son karma. Et ça veut pas dire que pour toi, ça doit être pareil. Et c'est vraiment important qu'on observe notre vision de l'entrepreneuriat. En fait, il y a des choses où on est conditionné directement. Moi, je sais que par exemple, mon papa était entrepreneur. Donc, pour moi, être entrepreneur, même si je venais de la fonction publique, c'était quelque chose qui me paraissait possible, déjà. Par contre, j'ai vu mon papa travailler comme un fou, 6 jours sur 7. Alors, il gagnait très bien sa vie. On a été choyés, mis à l'abri. On a eu tout ce dont on avait besoin. J'ai eu une très belle enfance. Mais j'ai senti aussi beaucoup de peur, beaucoup de poids sur les épaules de mon père, en fait. Donc, quelque part, ça m'a conditionné dans ma vision de l'entrepreneuriat. Dès le départ, je suis partie en me disant que sans me le dire consciemment, mais avec la programmation, que si je voulais bien gagner ma vie, que je voulais mettre à l'abri et faire plaisir à mes proches, etc., il allait falloir que je cravache dur, en fait. Et ça, c'était faux. Enfin, c'était ma vérité du moment. Du coup, ben, j'ai créé une réalité qui était conforme à ce que je croyais. Mais aujourd'hui, je sais que c'était une erreur dans le sens où je sais qu'on peut entreprendre de manière différente en fait. Être beaucoup plus dans les 12h12 chez moi, être beaucoup plus dans l'accueil de notre rythme. D'ailleurs, en tant que femme, franchement, on a choisi, moi j'ai choisi d'être entrepreneur au final pour pouvoir respecter mon rythme, mon temps, mes moments où je suis en haute vibration et ceux où je le suis moins. Donc pourquoi finalement, alors qu'on a cette chance de se créer cette liberté, on va continuer de fonctionner dans la force en fait. C'est important de regarder est-ce que ce qu'on croit va nous amener à vivre ce qu'on a envie de vivre en étant entrepreneur. Moi je sais que ça m'a poussée finalement à sacrifier des domaines de vie, en tout cas sans les sacrifier totalement, à pas pouvoir être pleinement présente dans mes sphères personnelles comme j'aurais voulu. Ça a créé de la culpabilité, ça a créé de la peur de manquer, et c'est pas ce que j'ai envie de transmettre aux entrepreneurs de demain en fait, parce que ça peut être autrement. Alors, je vais regarder un petit peu. Si j'avais pu être soutenue et entourée dans certains passages de mon passé aurait été beaucoup plus doux dans mon travail. Ouais, merci Sonia. Jordan, faut que j'arrive à sauter le pas. Non, au contraire, ça fait 10 ans que j'ai ce projet en tête et je pense qu'il est temps. Oui, on écoute trop les peurs des gens. Bah, c'est surtout qu'au-delà de les écouter, en fait, on s'approprie les choses, les expériences des autres comme des vérités. Alors que non. Non. Moi, je crois qu'on peut vraiment être entrepreneur et tout avoir. Vous voyez, là, je suis en lancement pour le réseau Sonnen. Hier, j'ai été me promener au bord de la rivière. Je me suis régénérée là-bas. J'ai pris le temps de cuisiner pour ma famille parce que ça me faisait du bien. Et j'ai quand même continué à avancer dans mes projets. Mais je n'aurai plus cette vie où je suis en train de travailler du matin au soir 6 sur 7 ou voire 7 sur 7 comme une tarée. J'ai envie de vivre. Voilà. Et je sais que, en fait, l'entrepreneur du nouveau monde, c'est pas qu'il fout rien, hein, je suis pas du tout en train de dire ça, mais il a compris qu'en fait il manifeste et qu'il y a besoin d'avoir des temps de régénération. On est en train de créer autant quand on est en train de rien faire que quand on est en train de passer à l'action. Parce que quand on est en train de rien faire, on reçoit des inspirations, on vient concentrer l'énergie, on se projette. Et ensuite, du coup, les passages à action, ils sont beaucoup plus fluides, plus ciblés.
Tout ça, ça s'apprend. Et ça demande d'avoir une sensation de sécurité complète. Donc tout ce qui nous a marqué dans notre vie, dans notre karma, dans nos vies antérieures, dans ce qu'on a hérité aussi de nos lignées, hein, parce que même sur la voie entrepreneuriale, il y a beaucoup de transgénérationnel. Et ben si on va pas le regarder en face, le transmuter et reprendre son pouvoir personnel, et ben on va se le manger en pleine face en fait, c'est normal. Alors, je continue. J'ai une bonne énergie pour commencer mon projet et tout est en train de s'aligner, j'ai juste des blocages personnels et je ressens qu'il faut laisser faire. Et ben fais confiance à ce que tu ressens. Si tu les as identifiés et que tu as choisi de les... Enfin, prends le temps de les transmuter en fait, quoi. Ensuite, Momo, le montant pour le démarrage, car c'est beaucoup de projets et j'ai fait appel à ma famille d'âme pour y arriver, car je sais que je ne peux le faire toute seule. Bravo Momo. Bah écoute, j'espère que tu seras là demain, peut-être que ça va te parler, notre réseau. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont, et moi y compris, hein, je me mets dedans, qui ont besoin de changer d'identité aussi sur le plan financier, de passer à des paliers supérieurs en fait, pour se sentir capable d'accueillir aussi l'argent, de savoir l'investir. Enfin, voilà, souvent on se cache derrière l'argent pour dire je peux pas démarrer mes projets, j'ai pas ce qu'il faut. Mais en fait, c'est pas ça le problème, c'est notre capacité, notre identité en fait, qui on est énergétiquement et notre capacité à recevoir et à gérer plus grand. Est-ce que ça vous parle ça? Clairement aujourd'hui ça me demande de prendre enfin pleinement ma place, de l'assumer et de l'incarner. En plus j'agis dans le plaisir et plus j'agis dans le plaisir, plus je me détache du résultat, plus j'impacte et plus les résultats financiers augmentent. Mais c'est exactement ça. L'entrepreneuriat du nouveau monde, la vente du nouveau monde, c'est exactement ça. Et ça, moi, mon expérience dans l'immobilier, où j'ai passé 7 ans, je l'ai vraiment vu parce que je l'ai vu personnellement, puis après j'ai accompagné une trentaine de personnes à faire le même métier que moi. J'ai vraiment vu que quand on est dans le jeu, dans le plaisir, dans l'engouement, tout est fluide et en fait on peut vraiment générer beaucoup d'abondance. Parce que le cœur il est ouvert, parce qu'on s'amuse, parce que tout va bien, tout est fluide. Mais dès qu'on commence à repartir dans la tête, à freiner, à avoir peur, et ben en fait on crée soi-même des pertes financières en fait, des opportunités qui nous passent à côté, de la crispation. Voilà, donc dans ce réseau qu'on est en train de déployer, on a vraiment envie de créer ça, ce soutien, cette énergie d'abondance, créer des boucles d'abondance, s'encourager, partager nos expériences aussi pour élever notre foi, notre impact. Dorothée qui dit « Je suis d'accord avec toi, j'ai ce ressenti. » Laure Thomas, bravo Laure. Sonia qui dit bravo. Merci Marie, a la même vision que moi, que toi, il vient de m'envoyer son entreprise. Ça demande beaucoup de courage de regarder les choses autrement, mais ça vaut vraiment la peine. J'ai fait mon deuil de ma carrière de fonctionnaire après 21 ans de carrière et j'ai hâte d'avancer dans cette nouvelle aventure, d'être entrepreneur. Je me sens soutenue par l'univers pour prendre ce nouveau chemin. C'est magnifique. Oui, complètement. Oui, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Hélène, bravo Hélène. Ouais. Bah, bravo à toutes en fait, vraiment bravo à toutes parce que je sais que si vous êtes là, si vous mettez du temps, de l'énergie, de l'attention sur ce que je partage, c'est parce que vous êtes venus impacter d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que c'est pas encore très clair, pour certaines c'est très clair, d'autres ça l'est moins, mais faites-vous confiance et félicitez-vous en fait, savourez le chemin. Essayez vraiment de sortir de la tête, de revenir dans le corps. Après évidemment, il y a des choses à mettre en place, il y a des tuyaux, quand on les a, on gagne du temps, on prend des raccourcis. Mais vraiment, le meilleur tuyau que je peux vous donner, c'est de prendre plaisir et de rester dans ce plaisir. Et quand on s'éloigne du plaisir, de prendre le temps de venir à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui est plus OK. Parce que vous allez grandir avec vos entreprises. Vos entreprises, ça va être l'extension de vous-même en fait. Et donc, ça va être un reflet, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez être prête à passer une version supérieure de vous, votre entreprise peut-être aura des signaux de décroissance par exemple. Il ne faudra pas paniquer parce qu'en fait ce sera juste un passage pour aller encore plus loin. Et je sais que ces passages ne sont pas toujours faciles. Et c'est pour ça que
de vivre nos expériences avec d'autres entrepreneurs, d'être dans un soutien collectif, un marketing collectif, de pouvoir aussi compter les uns sur les autres pour avoir une visibilité presque constante sans s'épuiser. Tout ça, ça rend les choses plus douces, plus fun, ça va nous donner envie de nous retrouver, ça va nous donner aussi des avis de personnes qui ressentent les choses et qui sont dans leur vérité. Enfin, c'est hyper puissant en fait. Donc bravo à toutes, vraiment, de faire ce chemin qui, je sais, n'est pas facile. Et pour celles qui n'ont pas encore vraiment sauté le pas, moi je sais que c'est une des meilleures décisions de ma vie, hein, d'avoir sauté dans l'entrepreneuriat. Oui, j'ai eu des échecs, mais c'est un chemin que pour rien au monde, je repousserai, quoi. Voilà, j'ai appris énormément sur moi-même depuis que je suis entrepreneur. Et je pense que c'est totalement lié à la spiritualité, quoi. Et moi, mon but aussi, c'est vraiment de rassembler la spiritualité et la matière. Et je pense que entrepreneuriat et spiritualité, c'est deux piliers importants, en fait. On reçoit une guidance, hein, par la spiritualité, parce qu'on est des êtres spirituels, et on bâtit sur Terre par nos entreprises, quoi. Quoi de mieux qu'une entreprise pour pouvoir bâtir notre vision sur Terre? C'est ta baguette magique pour créer ton abondance illimitée et pour créer dans le monde de l'abondance illimitée, en fait. 12-21 quand je dis ça. Ok. Comment ça vous parle, là, tout ce que je suis en train de vous transmettre, là? Qu'est-ce que vous ressentez en écoutant tout ça? C'est tellement juste. Moi, c'est vraiment... j'adore entreprendre de cette manière-là. J'adore ritualiser. On nous a beaucoup parlé de magie aussi dans l'oracle de la lumière blanche tout à l'heure. Moi, je ritualise tout, en fait. Quand je signe un contrat, quand je crée un événement, quand je choisis de m'associer, tout est un rite de passage. Pour moi, tu me rassures, tes mots sont réconfortants. Super. Et ouais, en fait, la magie, c'est ça. C'est même en devenant entrepreneur ou en déployant votre activité pour celles qui sont déjà entrepreneurs, c'est de prendre conscience que c'est pas par la force que vous allez vous agrandir ou impacter plus, c'est par votre empuissancement intérieur, par la puissance de votre esprit, par la vitalité de votre corps, par la clarté de vos décisions, par aussi l'authenticité, c'est-à-dire par votre courage aussi de dire non à ce qui n'est pas aligné, de dire oui à ce qui l'est. Il y a tellement de sujets dans l'entrepreneuriat. Bien choisir les personnes avec qui on va œuvrer pour pas se perdre auprès de tout le monde, parce que des fois les pièges aussi quand on se lance, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde, mais en fait on s'adresse pas à tout le monde. Moi je m'adresse aux entrepreneurs du nouveau monde, à ces personnes qui veulent impacter, créer le paradis terrestre et qui veulent rien sacrifier dans leur vie. Et vous, en fait, à qui voulez vous adresser? Ça me donne de l'envie, je suis boostée, c'est super. À qui vous avez envie de vous adresser? Comment vous voulez impacter? Qu'est-ce que vous laissez comme trace derrière vous, en fait? L'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est la possibilité de laisser une trace de notre passage sur Terre. Alors, j'ai pris le petit oracle de la mission d'âme, celui-ci. Et je vais aller finir avec quelques petits messages. Hein. On est midi 24, on va bientôt... Enfin, midi 24 pour moi, 13-24 pour d'autres. Je vais prendre des derniers petits messages pour nous permettre de finir d'infuser ce live. Je vous le répète, hein, pour celles qui le souhaitent, franchement, vous êtes nombreuses à avoir des projets,
à pas forcément être encore là exactement où vous voudriez être. Profitez de l'espace naissance, c'est un cadeau, hein, 111 € pour 3 visios et une séance passage d'âme. C'est pas du tout les prix que je pratique. Donc profitez-en, comme je vous l'ai dit, dimanche ça passe à 222 € et le prix normal c'est pas du tout celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour terminer? L'initiation, les liens karmiques. Une relation difficile vient du passé pour te permettre de guérir ton cœur et pardonner, comme éponger une dette. La lumière de ton âme te montre cette divine reliance. Donc là, en fait, en gros, on est en train de te dire que ton prochain passage, en fait, il va être lié au fait de lâcher un lien, transmuter un lien karmique. Donc voilà, ce sera différent pour chacun. Moi, je sais que je viens de transmuter un lien karmique il y a quelques jours, donc ça me parle. Je sais que mon prochain passage, il était un peu obstrué par ça. Donc encore une fois, si tu as besoin d'aide, eh ben, c'est tout à fait le genre de choses qu'on fait en passage d'âme. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir d'autre pour aller à ta prochaine version? Aura. Alors, corps mental. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Pour ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Ben, j'adore. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Pour moi, l'entrepreneuriat du nouveau monde, c'est d'allier spiritualité et matière. On est en train de te dire ça. Ton corps mental, eh ben, fais attention à ton corps mental. Veille à toujours être bien connecté à ton chakra du cœur pour rester connecté à ta mission, à ton pourquoi. Ça, c'est super important aussi de vous demander pourquoi vous voulez faire ce que vous faites. Pourquoi vous faites ce que vous faites ou pourquoi vous voulez faire ce que vous avez envie de faire en tant qu'entrepreneur. Parce que quand tu es dans ton pourquoi, quand tu es connecté à ton chakra du cœur, à ta mission d'âme, tu es guidé. T'es guidé, c'est puissant, il y a des miracles. Mais dès lors que tu viens de perdre un peu dans ton mental et que tu oublies cette connexion à plus grand que toi, c'est là où les vannes se referment en fait. Je relis un tout petit peu. Je sens tellement l'énergie en moi, j'ai envie de briller comme le soleil et partager mon amour pour faire du bien aux personnes. Magnifique Hélène. Momo avec ceux qu'on a la même vision. Ouais. Merci d'avoir remis les liens, Sonia. Allez, je prends 2 autres petits messages et puis on va clôturer ce live. J'ai beaucoup aimé. Je sais que c'était mon chemin. Moi, j'ai beaucoup expérimenté aussi en tant qu'entrepreneur. Hein. Moi, j'ai commencé, je vous l'ai dit, dans l'immobilier. Après, dans l'immobilier, j'ai fait de la transaction, j'ai coaché des gens, j'ai formé aussi des gens dans mon réseau. Et puis à un moment, j'ai commencé à sentir que ce qui me plaisait le plus, c'était plus tellement la transaction immobilière, c'était le fait de voir des personnes débuter dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier avec zéro compétence, zéro expérience et de les voir très rapidement prendre leur place de chef d'entreprise et de vendre et de kiffer leur activité en fait. Et ça a pris beaucoup plus de place. À un moment donné, j'ai senti que l'accompagnement, c'était mon pourquoi, c'était pas de vendre des maisons, même si j'ai adoré le faire. Mon pourquoi, c'était de voir les autres, de les propulser à prendre leur place en tant que chef d'entreprise. Et donc là, aujourd'hui, c'est ça en fait. Donc quand j'ai fait cette reconversion à mon activité actuelle, je suis passée par des chemins détournés. J'avais déjà envie d'accompagner des entrepreneurs, mais j'ai commencé par des massages, j'ai commencé par des guidances. Et là, clairement, ce qui est en train de s'ouvrir, je le sais, c'est ma place, j'étais préparée pour ça en fait. Et je vous invite vraiment à reprendre un peu votre parcours pour voir ce à quoi vous avez été préparé. Je suis sûre que vous avez toutes les pièces du puzzle en réalité, sauf que vous ne les voyez pas forcément. Tant que la magie reste au-dessus de l'argent, l'essentiel pour moi. Mais l'argent est une conséquence de la magie, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut voir. L'argent, c'est neutre. Hein. L'argent, c'est un amplificateur. J'aime bien dire ça, l'argent, ça amplifie. Si t'es con, eh ben, tu seras encore plus con si t'as plein d'argent. Si t'es un travailleur de lumière et que t'es venu pour impacter, ben, tu auras encore plus d'impact. C'est tout ce que fait l'argent. Il amplifie qui tu es. Donc, demandez-vous qui vous êtes avec l'argent.
Le règne végétal. Ah bah c'est la même qu'on a eue hier ou avant-hier, je sais plus. Mais je la redis parce qu'elle est trop belle. C'était le premier jour, c'était le jour de la nouvelle lune. La sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi tu portes cette alchimie, alors sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. Magnifique. Donc là, c'est encore une fois une confirmation. Tes projets, que tu sois déjà entrepreneur ou pas, il y a une étape suivante. Vas-y, pose les actes, mets-toi en mouvement. Tu vas récolter. Ah, j'adore. Famille d'âme, de cœur. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine inspiration. Ose suivre ton cœur. Voilà. On termine ce live avec cette magnifique carte famille d'âme. Et bien moi, j'appelle ma famille d'âme à nous rejoindre, à œuvrer ensemble. J'ai trop hâte en fait que ce réseau il soit en place, qu'on puisse chacun exercer depuis nos zones de génie, créer des choses, co-créer des choses plutôt, des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire tout seul. Bah là, l'union fait la force, comme le dit souvent Sonia. Donc voilà, ceux et celles qui se sentent concernés, bah, rejoignez-nous demain ou en tout cas prenez le soin de regarder le replay. On reste 13h31, magnifique. On reste à votre disposition, particulièrement Sonia pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à la demander en ami sur Facebook ou à lui parler sur Telegram, hein, bien évidemment. Et on se retrouve demain, donc de 12h30 à 14h en visio cette fois. Je mettrai toutes les informations sur le groupe Telegram. Et puis après, bah, pour les lives, on se retrouve la semaine prochaine, dès mardi. À très bientôt, bon après-midi. Merci à tous, à toutes plutôt.